J'adore le jingle. J'espère que ça tourne, j'espère qu'il se connecte. Voilà le jingle de Radio Bistrot. On va rien demander du tout car nous sommes en direct sur Radio Bistrot. Je vois rien, je ne sais pas si c'est partout ou pas. Alors on va essayer de regarder par nous-mêmes. Alors voyons voir, est-ce que c'est parti, mon chéri? Ça a l'air d'être parti, en tout cas pour moi. Après, pour les autres, je ne sais pas. Voilà, pour moi ça a l'air d'être lancé, c'est parti, c'est parfait. Bon, allez, on y va. Donc on va comme d'habitude applaudir et on va le faire à l'envers pour que nos salauds n'emmènent pas toutes les mains de nos amis qui sont présents. En même temps, on peut quand même leur montrer les crêpes. Hein. On peut leur montrer les crêpes parce que je suis tout seul. Montre-moi ça. Voilà. Voilà, c'est la Chandeleur. Donc c'est le vendredi des crêpes. Pour ceux qui n'ont pas vu, ça a été fabriqué à la maison. Hein. Il y a plein d'autres choses, des brioches, des machins. Bon, alors ceux qui ne sont pas venus, tant pis pour vous. On va quand même les manger. N'oubliez pas qu'il y a France-Irlande à 21h et que ça ne se rate pas. Donc, vous avez intérêt à gagner le jeu vite fait. Alors, on va applaudir nos salauds, c'est-à-dire ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous jalousent. Et donc, mais ils nous regardent et comme ils nous regardent, nous on les aime bien, alors on les applaudit. Voilà. Et puis derrière, évidemment, les applaudissements seront beaucoup plus nourris parce que c'est pour nos malades. C'est pour Annie Tarzan, pour ceux qu'on connaît, l'épouse à Dédé, et j'en oublie à chaque fois, ça c'est pour des longues maladies et des gens qui souffrent. Et puis il y a aussi les burn-out post-Covid, avec des gens qu'on dira les noms parce que forcément ils ne veulent pas qu'on parle trop de leur passage chez les psychiatres. C'est la Barbine Nevers et le clown de la route de Lurcy. Mais en tout cas, ces gens-là se soignent et c'est bien. Et j'espère qu'ils vont s'en sortir aussi parce que ça fait longtemps que ça dure. Pour certains, ils sont 3 ans hein. Chez les psychiatres, c'est long. Et à cette heure-là, peut-être qu'ils dorment avec un cachet sous la langue. Mais enfin, écoutez, hein, il faut quand même bien soigner. Soyez courageux pour les autres. Évidemment, dans nos applaudissements, on englobe ceux qui les soignent, ceux qui les transportent, les petites mains, les femmes de ménage. Enfin, tous ceux qui ont fait à l'époque du Covid ce qu'on appelait la 2e ligne, la 3e ligne, la 4e ligne, et qu'on tapait sur des casseroles aux fenêtres. Tout ça c'est bien loin, mais nous on les applaudit tous les vendredis. Voilà. Bon, alors évidemment, on va parler dans Booba Direct, on va parler de quelque chose que j'ai mis hier. Parce que c'était le 70e anniversaire de l'appel, pas du général de Gaulle, mais de l'abbé Pierre. Tout le monde connaît évidemment l'abbé Pierre. J'espère. Évidemment, quand on se goinfre de crêpes, on ne peut pas tout écouter. Mais je pense que l'abbé Pierre, c'était quelqu'un de connu. Personne ne connaît l'abbé Pierre ici? Oh, si. Ouais, ouf, j'ai eu peur, hein? Tout le monde. Tout le monde. Dis donc, vous avez été dur à la détendre. Alors, je rappellerai que dans la salle, il n'y a qu'une personne malentendante et pas 40. Elle est là. Les autres entendent bien. Ou alors, il y a un problème. C'est elle qui entend bien et les autres qui n'entendent pas. Donc là, il y a quand même un autre souci, là. Hein? Donc, il a commencé son appel à écrire « Mes amis, au secours ». Ça commence comme ça, son appel. C'était, bon, on s'en rappelle pas, moi j'étais pas né, c'était à l'époque du froid. Et donc il y avait des gens qui mouraient dehors, une femme venait de mourir et il lançait son appel pour avoir des couvertures, des tentes, etc. Et ensuite on sait ce que ça a donné, Emmaüs, etc. Donc ça a été quelque chose d'important. Et je trouve qu'en ce moment il nous manque des gens comme ça. Dommage qu'il n'y en a pas assez. Ouais, on n'en a plus. Ensuite, il disait, le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, comme quoi on peut des fois avoir des mauvaises appréciations. Le contraire de la misère, c'est le partage. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Le contraire de la misère, c'est le partage. Alors, on essaye de partager. Au moment où les Françaises commencent à peiner de plus en plus, parce qu'on est quand même sous une oppression fiscale, il faut bien le dire.
Cette oppression, on en parle souvent au comptoir le matin, dès qu'on allume les infos, d'ailleurs qui sont restés allumés, et dès qu'on lit un peu la presse locale ou nationale, on parle de cette oppression fiscale, cette EDF qui augmente outrageusement, ce gaz qui augmente, ce qui fait que... C'est pas le gaz qui augmente, c'est les taxes. Oui, c'est les taxes, mais ce qui fait qu'en fait la facture devient de plus en plus lourde et c'est ce qui fait aussi que les gens ne se chauffent plus de la même façon. Les taxes aussi sur le gasoil, l'essence, les carburants en règle générale, qui font que, au final, on restreint nos déplacements parce que quand tu es à plus d'un 80 litres, c'est plus pareil que quand on était à 1,40. Je rappelle, à 1,40, les gilets jaunes. Ouais, et puis ça à 80. À 1,80, maintenant on dit, t'as vu, vas-y, va en prendre à 1,80, il n'est pas cher, comme quoi les mentalités changent. Et alors le partage, on a nos députés qui se sont votés une indemnité de 300 €, et puis nos sénateurs qui se sont votés une augmentation de leur indemnité de 700 €. On a fait un calcul sur 577 députés, et autant des sénateurs, on ne va pas vous le dire parce que c'est indécent de vous dire la somme que ça représente annuellement, c'est de l'indécence. Donc au moment où les boîtes de médicaments augmentent, où les pauvres retraités, les agriculteurs aussi, on en parle, on va en parler après, mais où tout le monde peine, que ces gens-là s'octroient ça, c'est même pas la retraite d'un agriculteur parfois, ni d'ailleurs d'un ouvrier qui n'aurait pas fait toute sa carrière, ni la femme de quelqu'un qui serait décédé en reversion. Donc est-ce que parfois ces gens-là ne sont pas un peu déconnectés de la réalité? C'est ce qui nous sépare en fait de la politique et c'est ce qui fait que le jour où il y a des élections, tu as 20% de votants et le reste. Être élu avec 20% de la population qui a été votée, je crois qu'il ne faut pas chanter, il ne faut pas s'habiller en costume tout de suite. Hein? Je crois que c'est les 80% qui n'ont pas été votés, c'est là où il y a un problème. Oui. Et malheureusement, on en arrive à ça, on en parle souvent, et on en arrive à cette espèce de séparation qui fait que les gens ne s'intéressent plus du tout. Et ils le savent, ils se disent, bon, de toute façon, ces gens-là, ils ne connaissent pas le prix d'une baguette de pain, ils ne connaissent pas le prix du litre d'essence à la pompe, parce que c'est pas eux, c'est leur chauffeur, etc. Et donc, voilà, ils nous ont oubliés. Nous, à la campagne, on souffre beaucoup. En ville aussi, ils souffrent, mais à la campagne, on souffre de quoi? De manque de médecins. Hein, on est dans des déserts médicaux, on le sait. Déserts médicaux, ça veut dire que pour un neurologue, par exemple, tiens, un gars du bistrot, il prend rendez-vous, il avait à prendre un rendez-vous pour aller voir l'urologue à l'hôpital d'Anvers, il a tardé un peu, il téléphone, il peine à les avoir, au moment où il les a, on lui dit non monsieur, il n'y a plus d'urologue à l'hôpital d'Anvers. Voilà. Au revoir. Donc après, il faut basculer où sur la clinique, s'il peut encore en prendre. Sinon, c'est Moulins, Gien, Bourges, voire Dijon. Alors ça devient compliqué, ça devient très très compliqué pour se soigner. J'ai oublié Mimi qui se soigne aussi, qui est maintenant transférée de l'hôpital de Nevers à la truc Colbert, là, hein, le pavillon Colbert, où il continue de se reposer. Et s'il est connecté, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas s'il est connecté, on le salue. Et on l'appellera évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, la misère, ce n'est pas le contraire, ce n'est pas la richesse. Les riches, il y en a toujours eu. Et la misère, il y en a toujours eu. Par contre, le partage, on en avait beaucoup plus avant, et on le dit souvent ici. On en avait beaucoup plus avant, parce qu'il y avait un monde, la France, il y avait un monde ouvrier, c'est-à-dire qu'elle était industrialisée. On a perdu ces usines, on les a laissées partir. C'était l'effet de mondialisation. Et puis l'Europe, ils sont partis en Pologne, là où la main-d'œuvre était moins chère. Et du coup, on a plus ce monde de code bleu qui faisait que ce soit pour les jardins, que ce soit pour le bois, que ce soit pour les animaux, les lapins, les poules, les œufs, les trucs. Il y avait dans les villages, ça se rejoignait au bistrot le soir, ça s'échangeait du plan de poireau, du plan de salade, c'était du mieux vivre, ça vivait mieux, ça travaillait beaucoup plus, c'était pas les 35 heures, on le sait, on en parle, c'était combien ça faisait d'heures à l'époque, là, les anciens, à la semaine? On était embauché pour 45 heures. 45 heures, voilà, donc 10 heures de plus la semaine. 75, avant c'était plus. Voilà, en 75, 45 heures, en même temps, vous arriviez à avoir du jardin, vous arriviez à aller faire votre bois, et aller faire un tour à la pêche, et vous arriviez à vivre mieux que maintenant, avec un peu plus de sous et un peu plus de donc c'est plus de sous, mais on vivait. On vivait. Et puis parce que les taxes étaient moins importantes, l'électricité moins chère, enfin bref, on nous a lancé un parc de centrales nucléaires en France, on était les meilleurs,
les plus beaux et on va bientôt payer l'électricité les plus chères. Donc ensuite, voilà. Il y en a qui ne savent pas que là, on est en plein Radio Bistro, ils m'appellent, à moins que ce soit le ministère. Mais ce serait marqué parce que moi j'ai codé ministère. Oui, c'est ça, Gabriel. Bon, donc le partage, nous, qu'est-ce qu'on a fait au bistrot pour garder ce partage et cet esprit de convivialité? On a fait le groupement d'achat. Le groupement d'achat, c'est déjà une façon de partager, parce qu'il y a des gens qui sont adhérents au groupement d'achat, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des prix réduits, parce qu'ils ont des bonnes retraites, parce qu'ils ont des revenus importants. Mais ils sont quand même venus prendre leur cotisation et dire, nous, on va participer pour l'année, parce que si le nombre fait que vous pouvez avoir des prix et acheter moins cher, comme les pommes de terre, eh ben, on veut participer. Comme quoi, il y a des gens qui ont encore cette fibre-là de se dire, nous, on n'a pas forcément besoin, mais on va quand même prendre l'adhésion, parce que comme ça, c'est un sens du partage. Et je trouve ça bien. Je trouve ça très intéressant. Malheureusement, ce n'est pas assez relayé. Là, bon, Roland, on peut remercier Roland, parce que c'est lui qui nous distribue le plus de tracts dans les boîtes aux lettres. Ces petits tracts verts que vous pouvez voir dans vos boîtes. On arrive à rencontrer des gens qui connaissent. Ouais. Cet après-midi, j'en ai trouvé un. Ah oui, vous faites ça. Voilà, il faut, et puis plus ça ira, plus on nous connaîtra, plus on aura d'adhésion. On est pratiquement à 110, 120 adhérents, ce qui est bien pour ici la commune de Prémery. Je rappelle pour mémoire que les sacs de pommes de terre, on les a eu quand même à 6 € les 25 kilos, qui dit mieux. On en a passé 3 tonnes 5 quasiment en un mois. Donc ça aussi, c'est le sens du partage. Au moment où ils étaient à plus d'1 € le kilo au supermarché, ça faisait 25, 26 € le sac. Nous, on les avait à 6 € le sac. C'est peut-être pas grand-chose pour certains, mais c'est énorme pour d'autres. Enfin, c'était une qualité, les patates. Ouais, en plus, c'était de la Spunta et de la Manitou. Et l'année prochaine, on en a précommandé chez cet agriculteur-là, parce que là aussi, on a fait de la vente directe, c'est-à-dire que là aussi, pour l'agriculteur, il n'est pas passé par ces grosses centrales d'achat, par les industriels qui achètent toute sa marchandise, 400 tonnes, et qui brossent tout ça et puis qui nous font des chips. Non, là, on est passé direct en vente directe. Et on aura de la Charlotte, de la Spunta et de la Manitou l'année prochaine. On a précommandé entre 5 et 10 tonnes, ce qui fait avoir un prix, et ce prix ne dépassera pas les 10 € le sac de 25 kg. Et je pense que d'ores et déjà, on est bien placé. On a un connaisseur, ça les met à 50 centimes, hein. On sera pas mal. On sera pas mal au mois d'août, septembre, on sera pas mal. Et je pense qu'il en partira pas mal des pommes de terre. Alors, n'oubliez pas, c'est ça le sens du partage. Il y a aussi le mobilhome qui est en Normandie, qui permet aussi aux gens de partir en vacances. Cette année, c'est le 80e anniversaire du débarquement. Ça permet à des gens de partir en vacances à un prix beaucoup plus réduit que si c'était en dehors du groupement d'achat. Et puis, plein d'autres choses. On a Bisval avec Yves qui nous fait des super prix. Enfin bref, on a essayé, à notre niveau, de faire en sorte de faire baisser les prix de 30 à 40%. Alors, les faire baisser par le volume et par les achats directs, le problème, c'est que comme ça avait augmenté de 30%, on est revenu à zéro. Mais au final, on gagne quand même ces 30-40% d'augmentation qui ont lieu dans la grande distribution. Et ce qui est important, 30-40%, c'est énorme sur un caddie à 100 balles. Ça fait 130-140 €. Hein. On économise 30-40 €. Si tu mets ça en essence dans ta bagnole, bon, tu vois quand même la flèche monter. Hein. Les 10% du Big Mac, ils font réagir. Ouais. Ah ouais, on a connu cet après-midi, qui m'a dit, ah putain, tiens, ça c'est intéressant. Bah, Big Mac fait 10%. Big Mac Platant Prémery et Big Mac Savena d'Asie. Oui, non mais... Bon, c'est pareil, 10% c'est peut-être pas énorme, mais ça évite des fois de monter un verre tout bel pan pour aller à Brico Dépôt chercher une connerie, alors que là on peut l'avoir avec 10% de remise. Voilà, si tu en as acheté pour 3 briques, bah 10% ça le fait. Hein. Ils font les pelés, hein. Ils font les pelés. Voilà, ils font les pelés, et après les pelés on verra. Les pelés, moi j'ai pas, on attend d'avoir les prix parce que tout le monde en avait acheté pas mal avant l'hiver et ça se comprend bien. Là on va avoir les prix du mois de février et du mois de mars. Alors ça va être les fins de stockage. Je pense que là il va y avoir des affaires à faire. Parce qu'on n'a pas eu un hiver très rude, hein, faut reconnaître ce qui est. Les mecs ont chargé, comme ils avaient augmenté là, il y a 2 ans, qui censément pas trop vendus, ils avaient en stock, ils nous les ont baissés. Puis là, comme il n'a pas fait trop froid, eh ben, les parcs se gonflent. Et à un moment donné, il va y avoir des bonnes affaires à faire au mois de mars-avril.
Mais dès que j'en sais plus, évidemment, je vais les informer. On oublie les stockages. Ouais, si on peut avoir des palettes de 70 sacs en dessous de 300 € la palette, ce sera des affaires à faire et il faudra qu'on les fasse. Bon, on n'a pas les finances, nous, pour acheter un camion de 22 palettes et puis le stocker et puis venir en chercher 5-6 sacs. Si on peut le faire, on le fera. Mais on n'a pas de subvention, on ne les a pas demandées, on n'a rien, on n'a personne qui nous fait un chèque de 5 000 € en disant moi j'ai beaucoup d'argent, je vous fais un don de 5 000, faites-moi un papier, je vais l'enlever de mes impôts, parce que ça pourrait le faire aussi, tu comprends. Mais comme on n'est plus dans le partage, qu'on est dans l'individualisme, plus personne veut faire ça, et pourtant il y a des gens riches dans le coin. Moi j'en connais, et qui ne vont pas te donner, pas 5 000 balles, mais ne serait-ce que 100 balles en don, pour que tu puisses faire marcher la machine. Non, ça n'existe plus, on n'en veut plus. Bon, bah, c'est comme ça, alors on se débrouille par nous-mêmes, et puis dès qu'on aura des informations, on fera en sorte de les faire passer et de pouvoir en faire profiter les adhérents. Alors, pour ça, il faut être adhérent ou adhérente. Une adhésion par famille, par maison. Il faut pas, ou alors par association. Si admettons le club de hand ou le club de foot, pour acheter les frites, les merguez, les saucisses, les trucs, tout ce qui peut servir, les gâteaux, tout ce qui peut servir, qu'on organise des trucs. Ils peuvent prendre une adhésion pour l'association. Pour avoir les achats chez Disbad, on a aussi Promocash, etc., etc. Pour avoir des remises, partout on a des remises. On ne demande pas à toutes les gens de l'association de prendre une carte, sauf si, à titre individuel, ils veulent acheter des pelés, ils veulent acheter des choses comme ça. Là, ça les regarde. Mais n'oublions pas que les associations peuvent prendre la carte pour acheter tout ce qui est les boules, enfin, toutes ces associations-là peuvent aussi venir et faire partie du groupement d'achat que pour acheter leurs commissions, leurs courses, pour économiser des sous, parce que tout le monde tire la langue. C'est évident. Alors, tiens, j'ai vu un truc qui était assez intéressant aussi, on va parler de notre Nièvre, la Nièvre qu'on connaît tous, hein, évidemment, c'est notre département. Bon, moi je suis Caunois, je ne suis pas Nivernais, mais bon. Non, mais c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est petit, ça va. Oui, bon. Alors, où fait-il bon vivre dans la Nièvre? C'est un classement national qui a été réalisé par les journaux, le JDD, pas par le journal du centre, hein, le JDD, par des organismes de sondage hyper connus. Et la Nièvre, quand même, n'oublions pas qu'on a la Loire, toute cette vallée de la Loire, Loire vivante, le fleuve sauvage, et puis on a le Morvan aussi, les contreforts du Morvan. Enfin, on a des atouts. On a des atouts. On a des superbes villages. Et que se passe-t-il? Eh bien, on voit que la première ville de la Nièvre qui est classée, elle est à la 402e place. Et c'est Nevers. Et elle était à la 379e en 2023. On voit que d'année en année, on se fait déclasser. Alors derrière, suivre très loin, c'est, j'ai plus la liste, mais il y a Cosne-sur-Loire, il y a Varennes-Vauzelles, Marzy, Cosne-sur-Loire, et puis la Charité, qui finit aussi 5/6e de la Nièvre, la Charité-sur-Loire, avec pourtant cette petite colline, ces contreforts, la vue sur la Loire. Enfin, alors, ces déclassements, ce jugement est fait sur plusieurs choses, le sport, l'environnement, etc. Et là, on se dit que quand apparaît dans des classements aussi loin que ça, la première ville de France, c'est Angers. Jamais j'aurais dit Angers, moi. Jamais. Eh ben non. Parce que je l'ai traversé, Angers, plusieurs fois. Et, ben oui, mais visiblement, les élus qui se sont succédés ont fait d'Angers une ville accueillante, une ville où il y a encore des médecins, un bon hôpital, etc. Parce que tout est pris en compte. Et donc, visiblement, Angers, après derrière Angers, c'est... alors on ne peut pas lutter. Hein. Bon, Angers, derrière, il y a Bayonne, Biarritz, Annecy. Bon, là on voit que c'est plutôt le tourisme, machin, bord de mer, etc. Moi, j'aurais rajouté quand même les villes de Normandie, à Romanche. Bon. J'aurais pas mis Biarritz, même si j'adore les biarros. Mais non, je trouve que si on ne peut pas aller chercher la première ville de la région, c'est Dijon et elle ne rentre pas dans le top 100. Dijon? Ouais. Pourtant, Dijon, tu te rends compte quand même? Parce que il faut quand même se dire que les gens qui regardent ça, parce qu'au final, les entrepreneurs, les médecins, les jeunes médecins, c'est sûr.
qui regardent ça et ils se disent oh bah tiens la Nièvre vient de Morvan, j'y allais quand j'étais gamin, la Loire, le truc, c'est joli la Nièvre, on y passe en voiture avec mes parents. Ils regardent le classement, ils regardent la feuille, ils roulent, ils redécouvrent, ah oui tiens Nevers, 400e place. C'est pas terrible hein. Ça vient quand même de nos élus tout ça. Ça vient, tu vois, parce qu'en un an, elle était 379e en 2023 et 402e en 2024. Donc on voit que tous les ans, on baisse dans ces classements-là, les classements nationaux. Alors, évidemment, là, tu peux comprendre tout de suite pourquoi on est désert médical, pourquoi tout ça, parce qu'il y a une suite logique au final, il y a une suite logique. Ça n'a jamais été le dernier de la classe qui partait en faculté de médecine. Jamais. Oui, il faisait exprès. C'était mon style, ça. D'être dernier, mais... Oui, mais alors je sais pas le classement, parce que tu dois certainement avoir des villes qui sont classées dans le top 100, parce que là je parle que de la Nièvre par rapport aux autres. Mais le classement il se fait aussi par les élus qui gouvernent. Oui, alors on ne devrait pas être bien vu. On n'a pas été pistonné sur ce coup-là. Hein. On n'est peut-être pas trop bien défendu. Non, mais c'est quand même important de le savoir, parce que d'une part, ça peut représenter aussi... Tu vois, je pense aux gens des fêtes foraines, des métiers, etc. Tu vois, les fêtes se diminuent, peut-être disparaîtront-elles, parce que je ne suis pas persuadé qu'après il y en a 2 cette année, vu le monde que ça attire. Quand tu vois, je discutais avec Lionel, un gros manège d'autoscooter, il met le coût de déplacement, le coût de montage, etc., c'est 1500 balles. Et voilà. Et quand il est là, avec son branchement électrique et tout, et quand il est là, il a du monde un peu le soir, entre 20h et 22h, et après c'est terminé. Alors il ne peut pas payer. Alors évidemment, des fêtes comme ça, ils vont les rayer. S'ils n'ont rien, absolument rien, bon, peut-être qu'ils vont trop, mais s'il y a autre chose ailleurs, bah. Et qu'est-ce qu'on fait pour les aider? Qu'est-ce qu'on fait? Ils le disent d'ailleurs, c'est nous mettre quelque chose avec des fêtes comme on avait fait. On avait voulu lancer cette histoire de fête de la moisson qui aurait pu être faite tous les ans. Ça attire un monde fou. Ici, on aurait très bien pu faire la fête du bois, la prairie ancien, les lambiotes, etc. Enfin, on aurait pu faire la fête du bois avec le tronçonnage. Tout ça, ça aurait pu faire une belle fête sur un week-end, pas sur un week-end entier. Et puis avoir les gens des manèges, et puis avoir d'autres personnes, enfin, une foire, relancer une foire. Mais c'est possible, putain, c'est possible. Ça, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper, il faut avoir des couilles, puis il faut les mettre sur la table, il faut y aller, il faut bosser. Les autres, ils y arrivent. Les autres, ils y arrivent. Ouais, ben ça marche bien en ce moment. Peut-être que dans 10 ans, ça sera terminé. Ah oui. Mais tu peux le faire. Nous, on a la descente de Beaumont, tu peux la faire. La descente de Saint-Bonneau, tu peux faire pareil. Hein. Ah ouais. Et je vais te dire, là, ça descend fort. Hein. Ou alors même Pousselange avec la descente de Nolay. Tu peux organiser ça où tu veux. Eh oui, donc on peut organiser. Moi, je ne suis pas organisateur. À chaque fois que j'ai organisé, je me suis fait allumer. Bon. Mais à un moment donné, il y a de quoi faire. Les tondeuses, les courses de tondeuses, des trucs comme ça. Caisse à savon. Ouais. Les courses de tondeuses, oui, bah, tout ça, c'est. Bah, même le maire d'Unberg, il pilote une caisse à savon. Oui, j'ai vu l'année dernière, il a même fait une sortie de route, bam, il était dans les bottes de paille. Oh, c'est pas grave. Mais au moins, c'est drôle, il participe. Il participe. Moi, je veux bien la faire, avec une Porsche. Oh, bah, il faut la sortir une fois par an. Ouais. Bon, dites-le pas trop que j'en ai dit ça, parce qu'après, on va savoir. C'est un modèle préféré, non? Non, j'ai plutôt la rouge, là, je sais plus comment vous l'appelez avec le cheval dessus. Bon. Ouais, mais bon. Je l'ai gardé, mais tu sais, ça vaut pas grand-chose. Alors, et on a parlé évidemment des agriculteurs, ne pas parler des agriculteurs au Radio Bistrot au moment où ils rentrent dans leur ferme, ça serait quand même ballot. C'est la sortie de crise. Moi, et c'est ce qu'on s'est dit ici au comptoir, autour du zinc, c'est la sortie de crise. Attendons de voir si les actes suivront les discours bien léchés. Attendons de voir. Moi, je suis comme ça Thomas, je crois que ce que je vois. Les discours bien léchés pour que tout le monde rentre chez soi et qu'on fasse pas de vague à 15 jours du salon de l'agriculture et bientôt des Jeux Olympiques, pas de problème. Derrière ça, on verra si ils ont des vraies améliorations. Alors,
Ouais, parce que il a quand même fallu attendre que ces gars-là bloquent pour s'apercevoir que certaines contraintes administratives étaient trop lourdes. C'est quand même extraordinaire. Juste ça, le mec il dit non mais attendez, regardez, c'est mon épaisseur de crêpe. Un dossier comme ça pour obtenir 500 balles d'aide, arrêtez. J'ai pas le temps, je peux pas, j'ai mes vastes à traire, enfin bon, je peux pas, puis j'y comprends rien, c'est pas mon métier ça. Du coup il prend un comptable, le comptable il prend les 500 balles. Non mais c'est pas normal, toute ça cette lourdeur. Les normes c'est pareil, on dit ah bah les normes, ça, ah bah vous inquiétez pas. Maintenant les normes, c'est vrai qu'il faut qu'on regarde région par région s'ils sont adaptables ou pas. Oh, ce qu'on achète hors de chez nous, il n'y a pas de normes. Ah bah tout ce qui vient du Chili, tout ce qui vient même d'Inde. Même d'Ukraine. Mais bah voilà, ça ils en ont parlé, alors on va voir ce qui va se passer. Mais on ne pourra pas de toute façon tout arrêter du jour au lendemain. Et il ne faut pas croire que les agriculteurs, je les ai entendus dans les reportages, ne sont pas dupes non plus. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas avoir des sous demain sur leur compte. Mais il faut confiance. C'est des gens respectueux, ils font confiance. Ils ont écouté, ils ont fait, d'abord, ils ont montré leur colère, ils ont dit stop, on ne peut plus bouffer. Donc on se met là sur les routes et on va monter à Rungis. Ils ont été arrêtés, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Maintenant, il faut confiance à ce qu'on leur a dit. À mon avis, si dans 15 jours, 3 semaines, il ne se passe rien, le salon de l'agriculture, ça va être dans Paris qui va être. Ils ne vont pas se cantonner à les laisser dans les box. Ils vont aller se promener un peu, ce qui sera joli d'ailleurs, défiler dans le 7e et dans le 16e de tonnes à lisier et puis de pailleuses, c'est magnifique. Ça fait de la pub aux fabricants et ça va très bien. Non mais avant d'aller à tout ça, c'est vrai que quand même, il faut reconnaître ce qu'il y a. Alors après, il y a d'autres sujets sur lesquels moi j'avais émis des avis qui sont un peu différents, mais je serais prêt à discuter avec eux, parce que c'est vrai que c'est plus l'agriculture que nous on a connue quand on était mômes, mais où il y avait des petites fermes, mais là les petites fermes vendaient parce qu'ils avaient leurs lapins, leurs poules, leurs machins, enfin là c'était de la petite agriculture. Maintenant c'est vraiment intensif, avec des grandes terres, etc. C'est les plus petits qui souffrent. Parce que les autres... C'est les maraîchers qui souffrent le plus. Les maraîchers, ouais, bah eux ils dégustent, hein. Et puis les laitiers. Les laitiers, ils sont à 42 centimes du litre, ils sont écrasés. Et puis même les marchands de volailles, quand tu vois que les volailles arrivent d'Ukraine par un gars qui est un oligarque, qui touche je ne sais combien. Parce que là, t'aides pas l'Ukraine, tu mets des sous dans son porte-monnaie à lui. Non. Donc, si tu veux aider l'Ukraine, envoie des canons en ce moment. T'en as besoin, mais pas de poulet, toi. Ouais. Tu vois l'Espagne? Dans le sud d'Espagne, c'est des desserts. Bah oui. Oui, on les a vus avec les tomates. Là, on a vu les tomates. Alors maintenant, ils sont plus le pied dans la terre. C'est une nouvelle culture. Hein. Ils touchent l'eau. Ils sont suspendus sur la flotte et tu as des tomates en ce moment. Vous savez que l'Espagne, ils recyclent l'eau usée à 80%. Oui, mais ils sont en avance sur nous là-dessus. On est à 10%. Oui, ils sont en avance sur nous, c'est vrai. Mais ils ont, c'est pareil. Ils sont quand même un pays plus bas que nous, ils s'approchent, ils souffrent beaucoup plus de nous d'ailleurs du réchauffement climatique. Et donc ils peuvent s'adapter avec certaines cultures. Il faut que nous on s'adapte aussi. Je crois qu'à un moment donné, quand on va faire des kiwis en Bretagne, il va falloir s'inquiéter quoi. Hein, on en fait déjà maintenant les kiwis. Oui, non mais. En Bretagne, t'en fais ici déjà. En Bretagne, avant c'était le chou-fleur, et puis le chou. T'en fais dans la nièvre des kiwis. Et puis maintenant, on voit bien que là, on a eu quoi? On a eu un hiver de quoi, 10 jours? Non, mais quand tu vois les écolos qui nous aident voilà. à stocker l'eau, de mettre de l'eau dans des méga machines. Bon, où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes? J'ai paumé mes lunettes. Bon, ben c'est pas grave. On va faire le ressort. J'ai dû les mettre derrière. Je les ai peut-être rangés dans mon. Non, il les a soulevés. Ah ouais, non, je les ai rangés à leur place. Non, je les ai pas paumés, c'est que je vais pas. Voilà. Pour une fois. Ah, Blandine! J'avais pas vu que t'étais là. Comme quoi, il me faut des lunettes, hein? Ouais, je crois, oui. Ouais, je crois. Hein. C'est C'est ce qu'on dit pour les femmes. Pour les femmes, je sais pas. Pour les hommes, il y a le dicton qui dit bonjour lunettes, adieu kéké. Ça va faire 50 ans que j'en mets des lunettes et t'inquiète pas. Ça marche quand même. Ouais, ça marche. Ça fonctionne. Il y a toi qui le sais. C'est ça qu'on dit. Il n'y a que chez Rocheteau que ça marche pas. Ah oui. Ah bon, tu en parles? Ah oui. Merde. T'as rien dit, lui. Ouais. Alors, on va commencer par le signe qui est le plus dur à porter de la terre, c'est les... Balance. Je vous remercie. Et les balances la santé, c'est le PEPS. Voilà. Et ensuite, c'est parti pour les béliers. La santé, tonus, les béliers. Vous vous trouvez confronté à des problèmes familiaux, vous
que vous n'aurez aucun mal à surmonter. Les taureaux, hydratez-vous. En amour, vous bénéficiez d'une période idéale pour élargir votre cercle relationnel. Pour les Gémeaux, oui, les vaches vont ressortir dans les prés, les taureaux. Hein. Ouais, c'est bon. Pour les Gémeaux, mangez léger et en amour, un petit vent d'aventure souffle dans votre vie affective. Ouh là là, c'est qui Gémeaux? Ah, c'est ton pote. Ensuite, les cancers, prenez du repos. En amour, vous possédez tous les atouts pour mener une vie heureuse. Ne faites pas la fine bouche. Les lions, santé plutôt bonne. Ça, c'était toi, fais pas la fine bouche. Hein. Oui, non. Santé bonne et en amour, en couple, vous êtes prêts à tout pour satisfaire votre soif de tendresse. Pour les vierges, maux de gorge, allez voir les cancers. En amour, vos besoins de recevoir et de donner de la tendresse vous poussent à des réactions excessives. Pour les scorpions, bon équilibre. Vous vous interrogez à propos de vos sentiments et de ceux de votre bien-aimé. Pour les sagittaires, nervosité et en amour, fidèle à vous-même. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'adopter un comportement passionnel. Pour les capricornes, la santé, c'est vitalité. En amour, vous assumez de lourdes responsabilités au sein de votre foyer. Prenez le temps de vous détendre. Pour les Verseaux, bougez. Vous vivez en harmonie avec ceux que vous aimez, cultivant des relations affectives simples et sincères. Pour les Poissons, fatigue passagère. Profitez tout simplement des instants privilégiés que l'amour vous donnera l'occasion de vivre. Pour la météo, mes petits amis, alors samedi, c'est-à-dire demain, où Cône joue à Cône à 17h au stade Raphaël Giraud. Donc t'es pas là? Je sais pas, mais ça me tente bien. Quand j'ai fait mon entrée samedi dernier contre Sochaux-Bé, 3-0, hein. Il n'y a pas eu photo. Hein. Ils ont dit c'est qui le mec Albéré en short là. T'arrives en retard. Ça calme, hein. Mais je suis arrivé, il y avait 0-0, le temps de m'habiller, toi le short là. T'arrives en J'ai enlevé mes lunettes parce que c'est pour pas qu'ils disent qu'ils jouent en vétéran 5. Et là, 2 buts de la tête, une reprise de volée, hop, je suis rentré me doucher, je suis parti. Quoi. Ah, Oh, bah oui. Il y avait le bus de Sochaux, je suis passé, je fais excusez-moi, je viens de revenir. Bon. Alors pour dimanche, 1 degré 11, lundi 1, 13, mardi 8 et 11, et puis 8 et 11 mercredi avec une goutte d'eau. Bon, bah écoutez, c'est quand même pas un hiver très très violent là. Hein. Je crois pas qu'on aura d'hiver cette année. On en a eu 10 jours, hein, on s'est bien fait chier. Hein. Alors on va faire le jeu maintenant, ce fameux jeu, cette fameuse boîte, parce que personne n'a trouvé cette boîte. Qu'est-ce que renferme cette boîte qui m'a servi et qui me sert dans tous les bistrots? Alors ça, Blandine, tu vas prendre ma place. Attention, Et moi, je vais aller voir derrière, je vais répondre aux questions. Mais là, il faut qu'on tienne le coup jusqu'à France-Irlande. Alors dis tout un tas de conneries, mais pas la vérité. Voilà. Alors les amis. Bonsoir tout le monde. Oui, attention Unique. Mais il y a quelque chose dans la boîte au moins? Ah oui, il y a quelque chose. Bonjour les amis. Oh là là, salut Didier, salut tout le monde. N'oubliez pas de partager sur vos pages. Et bienvenue à Radio Bistrot, le direct à 19h tous les vendredis pour vous amuser. Puis éventuellement pour vous faire engueuler quand ça va pas. Alors qui c'est qu'on a de... Je dis bonjour. Alors c'est un tire-bouchon. Non, bonsoir. Non, pardon, si. Il est con, putain. Salut, coucou Jean-Michel. Anne Menant. Salut Anne. Elle est là aussi, notre amie Paulette. J'ai pas encore vu passer. Bonsoir Blandine. C'est partagé. Geoffrey, c'est bien. Un briquet. Non, c'est pas un briquet, Geoffrey. Isabelle, qui vient de nous rejoindre, Isabelle. Une grosse acheteuse de produits de la mer. Et voilà. Alors bonsoir Eric, bonsoir tout le monde. À quoi m'a servi cette boîte et à quoi me sert-elle au bistrot? Elle m'a servi partout, c'est une extra plate, c'est une belle boîte qui s'ouvre. On vous montrera pas l'intérieur sinon c'est trop facile. À quoi m'a-t-elle servi? Vous pouvez choper celle-là, hein. Voilà, prenez-la. Tu as rempli mes yandons avant de partir dans son truc. Alors... De quoi il en retourne? Bonsoir, bonsoir les amis. Regardez quand même, il y a des crêpes partout là. Vous les avez vues, du Nutella partout. On va pas le dire, c'est de la pâte. Il y en a partout. Il y a de la brioche, il y a de la grillaude. C'est pas, hein. Ceux qui sont pas venus, vous devez regretter. Bah tant pis pour vous. Une boîte d'allumettes pour Geoffrey. Non.
Véronique, ouais, elle a regardé les crêpes, ouais, ça fait mal aux fesses. Salut Pierre, une boîte de cartes de visite. Pierre, attention, c'est le tueur du jeu, celui qui a gagné 250 000 sacs et un filet garni. Donc, un calendrier, nous dit Alain. Salut mon vieux Alain, ça va? Quand est-ce que tu viens monter ta yourte? Et pas le yogourt, mais sa yourte. À Prémery, pour qu'on puisse... c'est des trucs en plus qu'ils vendaient pas cher, hein. C'est vachement bien ça, les yourtes. Non, c'est pas la même. Donc, salut, bonsoir Bob, bonsoir tout le monde. Ah, Paulette, la voilà enfin, sortie du diable Vauvert. C'est en plastique. La boîte est en plastique. Est-ce qu'il y a dedans? Non. Un porte-carte, nous dit Perrine, mais non, ce n'est pas un porte-carte. Bientôt, me dit Alain, bientôt, on aura une yourte donc montée place de la mairie à Prémery, avec de la fumée qui sort par le trou central. Et donc, tu sais qui c'est qu'habite les yourtes? C'est des Mongols. Si, ça vient de Mongolie, je vous assure. Donc du coup, il ne faudra pas que le maire il sonne de la trompette partout. Il faut qu'il dise bonjour. Excusez-moi, votre yourte, elle va rester longtemps. Les Mongols, c'est pas des gars qui rigolent. Un miroir, un trombone, une boîte de feuilles à agar-agar. Non, alors c'est pas ça. Dedans, c'est en papier. Non, c'est pas en papier. Non. Nom de Dieu, j'en ai d'autres dans la main, introuvables aussi. Hein. Non, bah, ils sont cachés parce qu'ils regardent ceux-là. Et toi, tu dis rien? T'es là, tu m'entends pas? Elle est un peu sourde, excusez-moi. Alors. T'as pas traumatisé. Non, je la traumatise pas, ça y est. Bonjour Sylvie, bienvenue. Tu viens, il faut arriver à 19h, ma petite chérie, pour suivre le direct. Et, éventuellement, c'est quoi qui était dans la boîte qui m'a servi dans 1, 2, 3 bistrots? Peut-être 4, parce que comme on me vire tous les ans, alors j'irai ailleurs. Il y a bien encore un local fermé par ici. Ça manque pas, je crois. Ah, Marie-Christine, la voici, la voilà. À quoi m'a servi cette petite boîte pour gagner? Le cadeau du bistrot? C'est de la ficelle dedans. Non, c'est pas ça. Eh, regardez-les, ils sont studieux. Regardez-la, là. Tu la vois, là? Là, tu la vois? Oui. Tu la vois bien, là? Oui. Celle qui a des problèmes de son. Non, par là. Par là? Vers toi, non, vers toi. Comme ça? Oui, là, c'est mieux. Voilà, tu vois. Et là, on voit les crêpes, là. Là. Regardez les crêpes avec tout ce qui va bien. Voilà, non. Ah, non, mais là, ça leur fait mal au cul. Hein. Alors, une licence de quoi? Non, c'est pas une licence. Une lame de rasoir non plus. Peut-on voir de plus près? Et puis quoi donc d'autre? Voilà. Ouais, c'est bien assez près, hein. Feuille de tabac, nous dit Pichoun. Eh ben, feuille de tabac. Enfin, quelqu'un vient de dire quelque chose qui ressemble pas aux autres, mais c'est pas ça. Une carte d'association par le professeur Soudure. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Ça sert en cuisine? Une feuille de tabac, bah on est resté bloqué. Est-ce que ça sert en cuisine? Ça me servait en cuisine, effectivement. Une réponse affirmative pour Claudius. Carole Bourdieu a un botch. Carole Bourdieu, c'est qui ça, Carole Bourdieu? Sœur Jocelyne, c'est qui, Carole? C'est qui? Je ne connais pas. Oh là, ça... pardon. Oh là, c'est l'amour est dans le pré. Et Catherine Chazarex regarde. Elle doit être chez elle, hein. Ah non, elle est là. Oui, ben c'est marqué que tu regardes. Alors si tu mets ton portable en route, tu vas te faire tirer les oreilles et c'est pas le moment, je crois. Donc, quoi? Un poivrier ou salière? Non, Geoffrey, c'est pas ça. Témoin pour température des plats? Non, Pierre. Est-ce que ça sert à découper? Ça ne sert pas à découper. Mais c'est bien, c'est bien. Là, vous chauffez. Une boîte à épices? Non. Pour empêcher le lait de bouillir. Ça n'empêche pas le lait de bouillir. Bien au contraire. Décapsuleur? Non plus. Ah ah.
Bon, dépêchez-vous, j'ai déjà mis mon short, hein, parce que c'est moi qui remplace le petit demi de mêlée, là. Antoine? Ouais, c'est moi qui le remplace, Antoine. Oh, bah attends, tu rigoles ou quoi? Eh oh, c'est pas le trèfle qui va venir bouffer. Non mais oh, je vais t'en emmener 3 sous mon bras au milieu des poteaux, tu vas voir. Il y a des inscriptions dessus? Alors, ramasser les miettes, non, c'est un ingrédient, non. Lame de cutter, non. Boîte à jetons, non plus. Boîte pour plomb de pêche, non plus. Boîte pour hameçon, non plus. Les hameçons en cuisine. Ouais. Là, tu peux parler, hein, tu peux le dire. On t'entend. Ah bon, d'accord. Tu as le droit de parler, hein. Je veux pas qu'on m'entende. Ah bon? Ah bah alors tais-toi, alors. C'est trop tard. Elle veut pas qu'on l'entende. C'était un peu tard. De la ficelle pour Nicolas, non. Un jeu de comptoir. Un jeu de comptoir, non. Unité de mesure, non plus. Un anti-odeur pour le frigo, non. C'est en fer, non. À l'intérieur, ce n'est pas en fer. C'est petit, en tout cas. C'est tout petit, c'est ce que je peux vous dire. Des élastiques. Oh putain, c'est pas vrai. Je croyais qu'elle dormait. Carole, c'est sœur Jocelyne qui refuse de te reconnaître et qui dit que L'amour est dans le pré, c'est une émission pour les nazes. C'est terrible. Elle dit ça dans mon dos. Moi, j'ai dit rien du tout, je l'embrasse. Oh, elle l'embrasse, ça y est, nous y voilà. Voilà. Eh ben, il faut tout pour faire un monde. C'est parti, mon kiki. Alors, des quoi? Des dés. Des dés. Il est pas là. Non, c'est pas des dés. Une feuille de papier et un hémostatique pour coupure, Pierre. Ah oui, j'aurais pu avoir ça, mais non. Mettre des aiguilles, non plus. En bois, non plus. Non. C'est dans une matière. Il y a quelque chose d'inscrit dessus? Non, il n'y a rien inscrit dessus. Mais quand vous allez trouver, c'est une simplicité extraordinaire. C'est d'une simplicité extraordinaire. Même Blandine a sait ce que c'est. Ah ben oui. Hein. Même Blandine a dû s'en servir. Voilà. Du tissu, non. En porte-pièce, non. En liège, non. Mettre des cure-dents, non plus. Chez toi ou ici? Partout ils sont- Partout, Blandine a dû se servir de ces choses-là un peu partout. Comme moi. D'ailleurs, je m'en suis pas servi qu'en cuisine, je m'en suis servi un peu partout. Mettre des cure-dents, non. C'est hygiénique? C'est pas des serviettes hygiéniques. Non, j'ai pas dit de serviette. Ah, pardon, excuse-moi. Non, ce n'est pas hygiénique. Pas confondre. Non, ce n'est pas hygiénique. Des essuie-mains non plus, des pierres à aiguiser, Arlette. Oh la Arlette qui joue. Non, c'est pas des pierres à aiguiser. Et ça, dis donc, c'est drôlement petit, hein, parce que moi, quand je me sers de mon fusil pour aiguiser, ça viaude, hein. Là, je serais drôlement emmerdé avec ce qu'il y a dedans. On peut écrire avec? Ça doit laisser quelques marques, si on... mais je sais pas, j'ai jamais essayé. Donc, élastique. Tiens, bah tu fais des émus, là, hein, sœur Jocelyne. Quelqu'un vient de dire élastique. Croyons que tu savais, évidemment. De la paraffine, non. Du fil dentaire. Mais si on se sert de ça au bistrot, il y a déjà plus de dents, alors comment veux-tu qu'on y fasse? Des boîtes à préservatifs, nous dit Catherine Chazarex. Personne s'en sert. Là, ils sont fines. Hein. Ouais, je regarde les gars qu'il y a ici, ça peut pas être tombé de leur poche, hein. Ça peut pas aller. C'est absolument pas leur taille. Alors, des trombones, nous dit Véronique. Non, c'est pas des trombones. Alors, que peut renfermer cette boîte plastique qui est très fine, qui est connue, mais alors connue, que je suis persuadé que 70% d'entre vous se sont servis de ça. Alors, en cuisine, oui, parce qu'on avait besoin de ça. Mais des fois, sur le trottoir, dans la voiture, à la maison, dans le temps. Non, c'est pas des pansements. Elle a travaillé 30 ans dans les hôpitaux, ça la rend folle. Les rustines. Ce n'est pas des rustines. Alors, bonjour Pascal, bienvenue à Radio Bistrot en direct tous les vendredis soirs à 19h.
pour contrôler quelque chose. Non, Paulette, ma pauvre Paulette, ma chérie qui va pas tarder de s'en aller, et j'aimerais qu'elle remporte. Mais non, c'est pas pour contrôler quelque chose. Des sacs à vomir, non, parce que tout ce qui se fait ici, comme la tête de veau, les gens préfèrent la garder dans l'estomac. Et ceux qu'on emmène dans des sacs, c'est parce que je leur donne. Alors, bien que je donne le vomi des autres, hein, faut pas non plus. Des allumettes, nous dit Franck. Non, c'est pas des allumettes. Des pierres à feu, Nicolas. Faut me préciser, Nicolas, ce que tu entends par pierre à feu. Pierre à briquet. Pierre à briquet, pierre à feu. J'accepte les réponses. Ce sont des pierres à briquet. Voilà, regardez-les bien. On s'en servait et en cuisine et dehors dans les hippos pour les allumes-gaz et dehors pour allumer les clopes. Et voilà, c'était des allumes, des pierres aiguisées. Bravo, réponse collégiale. Des lingettes, vous pouvez arrêter. Salut Gisèle, bravo. Alors, on va quand même commencer très vite le prochain jeu. Voilà. Ça, ce sont des pièces. Voilà, regardez. Voilà. Vous les voyez ? Vous les voyez bien. À quoi peut me servir ces petites pièces? Vous avez vu comment c'est fait? Comme on dirait des petites quilles, hein, pour vous dire ça, comme ça, on dirait des quilles. Voilà. Alors il y en a 3, j'aurais pu vous en montrer qu'une, mais il y en a 3 dans le sachet. À quoi peut me servir ces petites pièces? Vous les voyez? Je vais maintenant les donner à Blandine, donc ne dites pas que vous les avez pas vues de près. Regardez, là on les voit hyper bien. Donc ça fait, voyez bien, hein, ça fait, c'est tout petit, hein. C'est tout petit, ça fait 1 centimètre. C'est percé. Et donc, à quoi ça peut me servir? Je peux vous garantir que moi, je m'en sers. Tiens. Je m'en suis servi et il y a pas mal de monde qui s'en sert aussi. Pour la gravure, non, c'est flou. Oh! C'est pas vrai, j'étais derrière le truc, c'est pas vrai. Ah oui, ça a été flou un petit peu, mais si vous avez bien regardé, c'est pas vrai. Oh non! Des cosses électriques, nous dit Pierre, non. Des pièces de blocage, non plus. Des sifflets, ah, on voit les gens qui regardent un peu, ça aurait pu être des sifflets comme un appôt, tu sais, les appots à renard. Et c'était pas idiot, mais non, c'est pas ça. Ça sert dans la couture? À bloquer une cordelette, non, ça sert pas en couture. Une boîte d'aiguilles à coudre, nous dit la Catherine, non, c'est pas ça. Et attention à vous, mes chéris, il est 19h48. Donc, si vous voulez manger des crêpes, il va falloir accélérer parce que, évidemment, il y a France-Irlande à 21h et votre hôte va être allongé dans son lit en train de se mordiller le bout des doigts si on n'arrive pas à leur mettre une dizaine d'essais. Bah, toujours bien un point de plus qu'eux, c'est bien. Moi, j'adore les Irlandais, les Écossais, je les adore. Sauf au rugby, j'aime bien qu'on gagne. Voilà, bon. Ça sert à écrire, non. Cela sert en mécanique, non. Ça sert pour des meubles, non. Des cure-pipes, non plus. Un embout de cordelette et d'habits militaires. Ah, Nicolas, oui, oui, je vois où tu veux en venir. C'est pas idiot. C'est pas ça. Bonsoir à toutes. Semaine. Oh, Paulette qui nous quitte, ma Paulette. Reste donc, t'étais pas loin de gagner. Pour donner une forme, non. Pour les meubles, non plus. Pour la pêche, non, pas pour la pêche, bien que j'emmène souvent ce truc-là à la pêche. Ancien filtre pour nicotine. Non, ce n'est pas ça, mon vieux Pierre. Ah, c'est quand même, là, je pense qu'on va les faire, on va s'en occuper, hein. Mais tout le monde connaît ça. Tout le monde. C'est incroyable. Pour les pipes. Pour les pipes, tout de suite, tout le monde se déplace. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Alors, c'est bien pour une pipe? Hein? Non? Non. Bon, d'accord. Donc, c'est pas pour les pipes. Pour pyrogravure, non. Ancien fil pour nicotine, non plus. Des appos, Nicolas, non. J'en ai parlé. Ça ressemble évidemment à un appôt à souris, etc. Mais non. Cela sert de contrepoids.
nous dit Carole. Serre de contrepoids, non. Ça sert à la pêche, toi. Hein? Tu t'en sers à la pêche? J'emmène souvent à la pêche. Ouais. Tu pêches pas avec. Une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage avec des aiguilles dedans. Pour mieux que ça accroche sur la berge. Des injecteurs, non. Pour couler les plombs de pêche. Ah, tu vois, Pierre, c'était pas con, ça. C'est pas un truc pour Euh, monter les... Un passe-fil, nous dit Nicolas. C'est pas idiot non plus, ça cherche bien, là, c'est bien. Ça peut faire stylé. Stylo, peut-être. Une cage à aiguille, non, 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 non. 19h51, on laisse encore traîner un petit peu, puis après, on va se quitter le temps qu'on s'avale une cinquantaine de crêpes chacun. Est-ce que moi, je peux m'en servir chez moi? Oui. Oui, oui. Anne-Marie, tu peux t'en servir chez toi, ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Faire des nœuds, tu peux t'en servir chez toi, tu peux t'en servir dans la voiture. Attention, voici Jacouille la fripouille. Alors, notre championne du monde du jeu, qui arrive, je lui avais dit entre 18 et 19. Non, Miss, non, non. Bonsoir tout le monde. Oui. Voilà, bonsoir, bienvenue. Oui, il faut fermer la porte pour pas que les chiennes se sauvent. Reprenons le jeu. Alors, Bob nous dit pour une gazinière, c'est pas con ça, pour monter les hameçons, non, pas pour une gazinière, ça sert de support. Je pourrais dire que éventuellement ça peut servir de support, mais je voudrais pas vous induire en erreur. Alors, oui, il faut lui mettre un petit coup de pchit et puis lui donner une crêpe, de gâteau, des machins. Faut pas qu'elle parte comme ça, hein. Notre Jacouille la fripouille. Alors, pour un fil à plomb, oui, Anne-Marie, c'est pas mal recherché, mais non, c'est pas pour un fil à plomb. Alors, faire des mouches pour la pêche. Ah oui, moi j'ai vu faire, c'est magnifique ça. Quand tu coinces ça, ils coincent ça au bout d'un petit truc, puis ils enroulent des plumes, des machins, du fil. Faire sa mouche, tout, toi, c'est super. Les mecs qui pêchent à la mouche, j'adore ça. Je regarde les émissions. Mais non, mais ça aurait pu servir à ça, mais c'est pas ça. Ça se visse sur quelque chose, nous dit Véronique. Oui, ça se visse sur quelque chose. Dans une cuisine, non. Ça fait partie d'un outil, non. On peut s'en servir dans une cuisine, non. On pourrait s'en servir, mais non. C'est pas là où s'en sert le plus. Voilà. Les cartes hameçons. Hein? C'est pas fait pour écarter les hameçons du bord. Ce n'est pas fait pour écarter les hameçons du bas de ligne. Non. Non. Allez, encore une minute, et après on va se dire au revoir. Il est 54, on s'arrête à 55, nous on mange des crêpes, et ensuite on regarde le match. Et puis on encouragera Cône aussi demain. J'essaierai d'y aller quand même, on va voir. On verra. Alors, dans le jardin, Véronique, on peut s'en servir dans le jardin? Oui, on peut s'en servir dans le jardin pour bloquer les portes de meubles. Ah, ouais, c'est pas con encore, Anne-Marie, mais non. Bonsoir à tous. Salut Marie-Christine, va regarder le match. Servir à visser, Carole, oui, oui, on peut le visser, mais ça sert pas à visser. Bisous à la sorcière. Oh, Isabelle, Jacouille, ma fripouille. On visse sur une chaise, non. Ferreur automatique, non plus. Charnière de porte, non plus. Mes amis, je sens que moi et Blandine et les potes du bistrot allons remporter encore ce vendredi soir haut la main
Et j'espère que l'équipe de France fera comme nous, sera aussi bon que nous. La gueuse, d'accord, ça sert à tenir quelque chose. Alors, je vais répondre une dernière fois. Ça sert effectivement à tenir quelque chose. Voilà. Mais là-dessus, je vais reprendre ma place. Et puis, c'est pas un support d'étagère, c'est pas bonne crêpe à tous, voilà. Je vais vous dire un petit coucou, un petit au revoir. Et puis, Blandine vient reprendre ma place. Moi, je reprends la sienne. Et puis après, on va se quitter, pardon. Oh ben, de rien, ma pauvre dame. Attendez, hein, je me frotte à vous. Voilà. Alors, nous voilà revenus. Hein. Alors, on va applaudir. On applaudit le bistrot. Eh, vous pourriez m'applaudir. Ah ouais, il faut trouver les objets tous les vendredis soirs. Parce que dis donc, ça va faire un moment qu'on fait le jeu et des fois je peine. Il faut que je me creuse le cerveau pour pas. Évidemment, si je vous dis, mais ça, c'est quoi? Bon, ça va pas durer longtemps. Donc on a gagné, et ben c'est bien, c'est parfait. On essaiera de gagner encore vendredi prochain. Et en tout cas, on a passé un bon moment, ça a été, oui, ah, c'est bien, ça a été bien. Très bien. On va se manger une crêpe ou deux, on va promener les petites chaînes, et puis après, on va regarder le match de rugby. Alors, sur ce, on devrait se quitter avec la petite musique qui va bien, je vais la chercher, j'adore cette musique. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à votre avis? Du tonton flingueur. Ah, allez, tonton flingueur. Allez, voilà. Ça a flingué à tout bas. Le jingle de Radio Bistrot. Voilà. Dans la chambre gauche, route de Lurcy, l'homme est déjà en train de travailler sur son clavier. Pas Christian, mais l'artiste raté, dans une tristesse lamentable, les larmes dans les yeux, le slip légèrement mouillé. Il est en train d'écrire toute la nuit un beau poème sur Radio Moi, la seule radio qui existe. Si demain il devait m'arriver quelque chose, il y en a un sur Terre, un seul, qui se suicidera parce que, en fait, il pense qu'à moi. Si demain j'ai une crise cardiaque, ne donne pas son nom, je crois qu'il a deviné. ce mec-là, il va se pendre. Parce qu'il ne pense qu'à moi. Ne dis pas son nom. C'est dingue ça. Ne dis pas Mais son nom. ça nous fait marrer, nous on s'amuse. Lui pas, il s'amuse pas parce qu'il travaille toute la nuit. Mais nous on se marre bien. Et tous les vendredis, on adore vous retrouver. Et puis ça, on passe des bons moments. On essaiera de faire un autre jeu avec faire gagner de la bouffe, de la nourriture. Et puis j'ai plein de choses à vous dire la semaine prochaine. Ne ratez pas Radio Bistrot de la semaine prochaine. Allez, bisous les amis. À vendredi.